Chers frères et sœurs de Dijon et des églises du réseau Antioche, chers amis, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour cette seconde session, cette seconde soirée sur notre thématique, donc grandir ensemble dans sa présence. Hier, dans la première session, j'ai insisté donc sur le fait de grandir en temps de crise. Et on a pris l'exemple de Moïse dans le livre de l'Exode, dans un moment sérieux, dans un moment où le peuple était en difficulté, et on voit comment, en puisant dans une révélation nouvelle de Dieu, du Père, on peut le dire aujourd'hui, hein, dans une connaissance plus profonde de la nature de Dieu, on voit comment Moïse est venu chercher dans cette intimité avec l'Éternel les ressources dont il avait besoin, non seulement pour le temps présent, mais surtout pour continuer et pour être renouvelé dans son rôle de berger auprès du peuple d'Israël. Ce soir, dans cette deuxième session, j'aimerais que j'ai intitulé « Grandir dans un temps de confinement ». C'est d'actualité. Hein. Je ne sais pas si vous connaissiez le mot confinement il y a 3 mois en arrière, mais en tout cas, c'est l'un des mots qui est devenu les plus courants dans notre langage actuel là, depuis ces quelques semaines. Et dans ces temps, en fait, je crois que Dieu veut nous permettre de revenir à une certaine authenticité dans notre vie personnelle, tout comme dans notre vie d'église. Et il y a des signes qui encouragent parce que, comme vous certainement, je passe beaucoup de temps au téléphone, puisque je ne peux plus me déplacer, ou sur Skype ou d'autres technologies actuelles. Et on se rend compte que, alors qu'il n'y a plus de programme dans les bâtiments d'église, il n'y a plus de culte en chair et en os, si je me permets de le dire, on se rend compte que par les moyens technologiques que Dieu a mis à notre disposition, eh bien, la communion fraternelle se développe d'une autre manière. Les relations sont encouragées. Et je crois que c'est un temps où Dieu veut mettre l'accent sur les relations. Parce que regardez combien de gens sont isolés et sont dans la détresse et désemparés face à la situation que nous traversons. Donc ce temps, il est fait pour que nous revenions à l'essentiel de notre foi, et on l'a vu hier, pour développer notre intimité avec Dieu. Ce soir, j'aimerais beaucoup plus insister sur 4 conseils, si je peux les intituler comme ça, 4 manières justement de traverser ce temps de confinement et d'en bénéficier. J'aimerais dire haut et fort que Dieu veut que nous transformions, d'abord pour nous personnellement, pour nos familles, si nous sommes ensemble, et pour l'Église et pour tous ceux qui sont autour de nous. Dieu veut que nous transformions ce temps de crise, de restriction, en un temps d'opportunité. Et je crois que ça, c'est le propre de nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir que dans toutes circonstances, eh bien, Dieu travaille. Là, on connaît que ce verset qui nous dit que tout concourt à notre bien. Alors, 4 choses qui vont compléter donc ce fait de grandir, là, maintenant. Et la première des choses, c'est, je l'ai intitulé « Puisez vos forces » jour après jour et inlassablement dans la parole de Dieu et dans l'intimité avec Jésus. Permettez-moi, je voudrais donner une première exhortation. Devenons autonomes, devenons matures, grâce à notre propre nourriture dans la parole de Dieu, par l'Esprit. Merci Seigneur pour toutes les prédications, les cultes en live et tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et dans Internet. Hein, il y a de tout, on le sait. Mais Dieu ne veut pas que ces moyens-là se substituent à notre capacité de nous nourrir nous-mêmes. Et je crois que pour beaucoup de cas où nous dépendons souvent des messages des autres, du dimanche, ou du pasteur, ou des enseignants de l'Église, eh bien je crois que Dieu veut utiliser ce temps, évidemment pour qu'on puisse se nourrir, et qu'on apprenne à mieux se nourrir soi-même, pour pouvoir pas seulement nous contenter du lait, comme le dit la parole de Dieu, mais pouvoir nourrir avec la viande, avec les choses solides de la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager, ne consommez pas spirituellement que des choses précuites ou préparées à l'avance par d'autres. Alors je suis content que vous m'écoutiez, bien sûr, mais l'essentiel c'est pas que vous m'écoutiez, l'essentiel c'est que vous puissiez puiser et utiliser ce temps pour puiser de plus en plus vous-même dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Nous avons différentes méthodes,
que vous pouvez trouver pour mieux creuser la parole de Dieu. Je suis en train de former quelqu'un dans le discipolat, donc dans le 1 à 1 avec un cours. Donc on fait actuellement le cours par Skype. Et la semaine dernière, notre leçon portait justement sur la parole de Dieu. Et le cours nous donnait une méthode qui s'appelle ELCMM par rapport à donc 5 lettres, comme les 5 doigts de la main, pour mieux aborder la parole de Dieu. ELCMM. E comme étudier, L comme lire, C comme comprendre, M comme méditer, et le dernier M comme mémoriser. Les 5 choses. Je répète, écouter, lire, comprendre, méditer, mémoriser. Et c'est tout un exercice. Je sais qu'aujourd'hui, mémoriser la parole de Dieu, c'est pas forcément notre fort. Pourtant, combien de fois je peux vous dire, moi j'ai appris à mémoriser dès les premières années, les premiers mois même de ma conversion. Il y a des morceaux de chapitres, il y a des versets, j'avais suivi une méthode de mémorisation de la Bible, et ces choses-là sont inscrites en moi depuis plus de 35 ans, 38 ans, certains versets. Puis avec le temps, il y a des versets qui m'ont frappé, que j'ai appris à mémoriser tout seul. J'aimerais vous dire que plus on devient vieux, moins c'est simple de mémoriser. Donc les jeunes, profitez-en. Mais c'est tellement important de savoir sortir les armes au bon moment. Et donc, allez chercher vous-même la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, puisez votre nourriture. Ça ne vous dispense pas de lire des commentaires, de lire d'excellents livres, bien sûr, d'écouter des vidéos, de suivre des cours par correspondance, par Internet, comme vous voulez. Bien sûr que c'est très bon. Mais on est dans un temps où réellement c'est un défi pour nous chrétiens de savoir nous nourrir, de savoir mémoriser la parole de Dieu, de prendre du temps pour la méditer. Je pense honnêtement que dans ce temps d'arrêt de la société, de façon générale, nous avons tous plus de temps. Comment l'utilisons-nous? Est-ce que nous l'utilisons à bon escient? Justement, est-ce que nous sommes capables de nous réserver des temps où nous disons maintenant, je prends ma Bible et je suis devant ma Bible. Et je veux laisser Dieu me parler au moyen de sa parole. Je vous rappelle que c'est une parole vivante. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle est une parole vivante, permanente de Dieu, plus tranchante qu'une épée. Donc des fois, elle fait mal, elle sépare des choses en nous. Mais est-ce que nous voulons laisser faire ce travail en nous? Ésaïe 26, verset 20 nous dit « Va, ô mon peuple, entre dans ta chambre, toi seul, ferme ta porte, cache-toi un instant, et mets-toi là dans cette intimité de la parole de Dieu. » Permettez-moi, beaucoup de chrétiens ont envie d'entendre la voix de Dieu. Je voudrais juste vous faire un rappel très basique, mais le moyen privilégié par lequel Dieu nous parle, c'est réellement sa parole écrite. Toute écriture est inspirée de Dieu, dit Paul à Timothée. Sa deuxième lettre est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit éprouvé et propre à toute bonne œuvre. Alors, mettons-nous au travail ou intensifions le travail si cela est nécessaire. Donc ça, c'était mon premier conseil. Puisez nos forces de façon autonome dans la parole de Dieu. Le deuxième, j'aimerais vous dire, rappelez-vous votre vraie citoyenneté. L'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, verset 11, c'est un verset qui m'a beaucoup travaillé ces temps derniers. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Je répète, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Réfléchissons ensemble. Depuis quelques semaines, avec la maladie, la mortalité, les menaces de tout genre, dont celle sur l'économie, un climat de peur s'est généralisé. Et ça se comprend. Il y a des peurs qui sont tout à fait légitimes. D'autres, par contre, viennent se rajouter, plus liées aux rumeurs, à des psychoses parfois très savamment entretenues, permettez-moi de le dire, par les médias ou par des instances supérieures, bref. Et dans toutes ces choses-là, réfléchissons ensemble. Dans l'expression ici, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec, dans l'expression étranger et voyageur sur la terre est très intéressante. Le premier mot désigne un étranger, quelqu'un qui habite dans un lieu, mais qui n'a pas le droit de citoyenneté. Quelqu'un qui est bien accepté,
par la population, mais qui ne bénéficie pas des droits d'un citoyen, même s'il peut avoir certains privilèges. Le deuxième mot qui est traduit par voyageur sur la terre, hein, c'est très voisin, c'est quelqu'un qui vient d'un pays étranger, qui vient dans une ville pour un temps, il est là au milieu des autochtones. J'aime cette image. Il vit au milieu des autochtones pour un temps limité, mais il ne bénéficie pas, lui non plus, des droits ni de la protection légale dont les citoyens de la ville bénéficient. Et je trouve que c'est une image, une métaphore qui est tellement parlante pour notre vie sur la terre. Nous sommes, Pierre nous dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Voyez-vous, si je me considère plutôt citoyen de la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, si je perds tout d'un coup mes ressources financières, si je perds tout d'un coup ma santé, et ça arrive aux chrétiens comme aux autres, si je perds tout d'un coup tout ce qui faisait l'objet de ma vie, un être cher, etc., si je suis attaché à la cité terrestre, je vais être gravement affecté par ce qui se passe. Mais si dans ma mentalité, je me dis qu'effectivement, j'ai un parcours, j'ai une destinée, pour prendre un mot courant aujourd'hui, hein, j'ai une vocation à accomplir sur la terre et je vais l'accomplir du mieux possible, mais je ne suis qu'un étranger, je ne suis qu'un homme ou une femme de passage, ma vraie cité est ailleurs. Ma vraie citoyenneté n'appartient plus à la terre, mais elle appartient au ciel. Ça, c'est le résultat de notre nouvelle naissance. Et donc, nos intérêts vont changer. Nos peurs vont être relativisées, nos perspectives vont changer, on sera soumis aux mêmes épreuves, aux mêmes circonstances que les autres, mais c'est nous qui allons changer notre regard et notre façon de les aborder. Si j'ai peur de tout perdre sur cette terre parce que j'ai investi sur la terre, il est clair que je vais faire des réserves plein ma maison. Il est clair que si les systèmes bancaires sont en faillite et que j'ai quelque chose un peu à mettre de côté, ben je vais remplir mon bas de laine, etc. Et ces choses-là, je ne suis pas en train de les condamner du tout. Je dis simplement que nos peurs, si c'est nos peurs qui nous guident, alors on va être conduit à des comportements absolument contraires ou en décalage avec la volonté de Dieu. Et je pourrais multiplier les exemples, et je ne dis pas ça à la légère. Encore une fois, je sais qu'au milieu de nous, des gens ont été atteints par la maladie, peut-être même par le deuil. Ou peut-être vous avez votre entreprise qui est fermée depuis plusieurs semaines et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui va arriver? Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer une fois que les affaires vont reprendre? Est-ce qu'on va pouvoir les reprendre? Donc, je ne minimise absolument pas ces choses-là, mais en tant que citoyen du royaume de Dieu, notre objectif, nos intérêts ne sont plus ici-bas. Encore une fois, nous ne démissionnons pas de nos responsabilités, c'est pas du tout l'objectif à atteindre, c'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit, hein. Nous ne sommes pas ici dans une salle d'attente pour le ciel, nous ne sommes pas en train de nous désinvestir de notre implication au milieu des hommes, bien au contraire, Jésus nous a dit, hein, que nous sommes sel et lumière. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est le moment d'être sel et lumière au milieu d'un monde qui est vraiment dans l'obscurité de plus en plus. C'est le moment d'être sel dans une société qui a plus de goût et où plus personne ne sait où le trouver. Mais la Bible donc est très claire, elle nous définit nos responsabilités, hein, par rapport au travail, par rapport à nos relations sociales, nos relations aux autorités, la famille, c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire, remettons les choses à leur vraie place, et ne perdons pas notre temps. Jacques 4, verset 4 nous dit, hein, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et il dit à ceux à qui il s'adresse, adultères que vous êtes. Le mot est fort, hein. Vous savez, Jacques, il est connu pour ne pas prendre de gants pour dire ce qu'il a à dire. Hein. Jacques 4, verset 4, donc ça commence comme ça, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je pense qu'un temps comme celui-ci nous amène vraiment à des choix. Je peux, dans un temps où peut-être je suis chez moi, donc j'ai plus de loisirs, j'ai plus de temps disponible, je peux le mettre au service de mon ordinateur ou je peux le mettre au service de Dieu. Vous allez me dire, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Effectivement, des fois on se sert de l'ordinateur pour faire certaines choses bonnes, évidemment, mais
Est-ce que je vais me laisser aller aux passions? Est-ce que je vais gaspiller le temps que Dieu me donne? Hein, le verset 5 de Jacques 4 que j'ai lu continue, il dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Si je me considère comme étranger et voyageur sur cette terre, ma relation au monde, aux choses du monde va changer. Encore une fois, je ne parle pas des personnes. Nous sommes là pour aimer les gens, pour les servir, mais notre relation avec l'ambiance du monde, les philosophies qui nous entourent, les pressions qu'on met sur nous pour telle ou telle chose vont être revues et vont être reconsidérées à la lumière de la parole de Dieu. Donc, bien-aimés, considérons réellement que nous sommes des gens de passage ici. Nos attaches ne sont pas là. Cherchez les choses d'en haut, dit l'apôtre Paul. Hein. Si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est le chapitre 3 des Colossiens qui nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes, c'est ces choses-là qui doivent être l'objet, je le dis bien, sans négliger nos responsabilités. Si vous êtes parent de jeunes enfants, vous avez des enfants à la maison actuellement, au lieu d'être à l'école, c'est évident que notre rôle est là. Si nous avons des parents âgés qui peuvent plus se déplacer, c'est notre rôle d'aller s'en occuper, etc., ou des voisins, etc. C'est clair, nous accomplissons nos responsabilités. Le troisième point que j'aimerais souligner avec vous, je reviens sur cette citation que j'ai prise dans 1 Pierre 2,11. Donc, il nous dit que nous sommes citoyens, nous sommes donc des gens de passage sur cette terre, comme étrangers et voyageurs, et il nous dit, abstenez-vous, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et il ajoute tout de suite, ayez au milieu des gens non chrétiens donc un bon comportement, une bonne attitude. Et j'aimerais insister ici sur un troisième point que je qualifie d'un troisième conseil. Il y a une guerre dans notre âme. Il y a certes une guerre contre les virus en dehors de nous, mais nous vivons une guerre contre un ennemi intérieur. Et croyez-moi, le mot guerre n'est pas léger ici, dans le contexte. Paul prend un mot très fort, vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça reprend un autre texte de Jacques, chapitre 4, qui dit, verset 1, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres ?» Là encore, vous avez une notion de combat. Il était dit faire la guerre, ici combattre, c'est un verbe d'ailleurs qui est utilisé en grec, qui a donné stratégie en français. Il est dit qu'il y a des passions qui combattent dans nos membres. Je suis en relation avec des pasteurs, mais aussi des membres de notre église ici à Lyon, et il y a quelques jours en arrière, je parlais au téléphone avec un jeune frère qui est converti depuis peu d'années, qui est donc confiné chez lui dans son appartement, seul, et qui s'occupe, qui gère son temps, qui fait des progrès, j'ai remarqué, mais il me disait, mais c'est terrible, il y a des vieilles passions là qui reviennent dans certains moments d'oisiveté. Confessait même à un moment qu'il y a quelque chose dans lequel il a très brièvement retombé alors qu'il pensait que ce problème était réglé. Et puis, il me dit, et je lui cite ce verset, je lui cite 1 Pierre 2,11, il dit, mais tu sais, il est dit que c'est une guerre, il est dit de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il est dit qu'il y a des passions qui luttent en nous, et que dans ce temps-là, eh bien, surtout quand nos rythmes habituels sont rompus, nos routines de vie là, ont été enlevées du jour au lendemain, donc il y avait des choses qu'on faisait machinalement, puis finalement on avait souvent l'esprit très occupé entre notre travail, nos responsabilités familiales, nos loisirs, etc. Et souvent on se lève le matin jusqu'au coucher le soir, on n'a même pas le temps de réfléchir beaucoup sur ce qu'on a à faire, tout est organisé, et là tout d'un coup le temps est complètement changé, il faut apprendre à gérer. Et voyez-vous, je voudrais insister ici sur quelque chose qui va nous aider dans cette guerre intérieure. Je n'ai pas la prétention de nous donner une recette, mais j'aimerais insister sur un ou deux points. Pierre, toujours, l'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre 4, verset 7, il nous dit « La fin de toute chose est proche ». Exactement en grec, c'est « La fin de toute chose s'est approchée ». C'est approché. « Soyez donc sages et sobres,
pour vaquer à la prière. Et ayez avant tout, les uns pour les autres, une ardente charité. Soyez, vous avez remarqué, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça tombe bien, nous sommes dans une semaine de prière. Et je voudrais juste insister sur ces deux mots, sage et sobre. Hein, le mot grec pour sage, là, veut dire être dans son bon sens, donc être dans un esprit solide, faire fléchir ses désirs et ses impulsions. Et donc, hein, on pourrait encore appeler ça de la modération en français, hein, mais un esprit solide, ferme. Hein. J'aimerais dire, dans ce temps où nous sommes confinés, où parfois nous avons des temps libres, c'est le moment d'utiliser notre intelligence pour bien fonctionner. Il ne s'agit pas de la mettre au placard. Hein. Le mot sobre qui est ajouté, il veut dire être calme et concentré en esprit, modéré, sans passion. Hein, la sobriété est quelque chose que nous n'enseignons pas vraiment souvent. Pas trop en France en plus. Hein. Et puis je sais qu'on n'a pas tous les mêmes notions de sobriété. Hein, si on parlait par exemple de consommation d'alcool, en France, je suis sûr qu'on n'a pas tous le curseur au même niveau pour parler de sobriété. Bref, c'est un autre débat. Mais en ce temps de confinement, de solitude pour certains, de temps plus ou moins long qu'il faut gérer, j'aimerais dire attention, ne fuyons pas en avant. Attention à l'hyperconsommation. Attention aux plaisirs faciles vers lesquels on peut glisser, mais tout doucement, tout simplement parce qu'on a manqué de vigilance. Hein. La Bible nous dit d'être sobre et d'être vigilant, c'est des mots synonymes. Et donc ça veut dire qu'il faut anticiper sur nos points faibles. Attention à la surinformation. Je ne sais pas combien d'heures par jour vous passez à écouter ou à lire les nouvelles, mais si vous écoutez, si vous lisez les nouvelles du monde, mais bien aimé, vous allez déprimer complètement, parce qu'on vous parle que de choses de mort, on vous parle de menaces, qu'il n'y a pas assez de masques, qu'il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela, et puis la maladie est sortie encore à tel endroit. C'est des réalités, on doit se tenir informé, mais attention, la surinformation va nous mener dans la peur, va nous mener dans toutes sortes d'angoisses. Donc nous devons être extrêmement vigilants. Et voyez-vous, dans notre vie chrétienne, souvent on manque d'anticipation. Je vous donne un exemple très basique. Imaginez que je suis addict du chocolat. Ma vigilance ne concerne pas seulement ce que je vais consommer comme chocolat à la maison dans le temps présent ou dans la vie normale si je vais à la pâtisserie ou ailleurs. Mais ma vigilance, elle commence quand je vais faire mes courses au supermarché. Si je remplis mon caddie de à moitié de boîtes de chocolat, vous comprenez bien qu'une fois que ça va être dans la maison, ça va être très compliqué de résister. Donc notre vigilance, c'est de l'anticipation. J'aimerais dire, dans ce temps de confinement où, encore une fois, nos emplois du temps sont bousculés, moi je vous invite, est-ce que vous avez un planning de journée? Même si vous, je dirais, à plus forte raison, si vous êtes peut-être au chômage chez vous, ou si vous avez très peu d'activités programmées, dans ce temps, faites-vous un planning de journée qui va vous permettre d'éviter de perdre du temps, d'arriver au bout de la semaine ou au bout de la journée en vous disant, mais mon temps a été gaspillé. J'aimerais dire que dans certains autres domaines, hein, c'est encore dans cette guerre face aux convoitises charnelles, je crois que Dieu nous demande de la radicalité face à nos péchés et face à certaines de nos passions. Hein. Jacques parle de passions qui combattent dans nos membres. Ça rejoint hein, une parole de Jésus qui dit dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, qui nous dit, mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Parce qu'il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume de Dieu qu'aller en enfer avec tes deux yeux. C'est très radical, hein, mais ça veut dire que sur certains, je crois que là où nous sommes conscients que nous avons des points faibles, là où nous sommes en danger de glisser, c'est pas au moment où on est au bout de la glissade qu'il faut prendre les choses, c'est vraiment en anticipant au maximum. J'aimerais le dire, encore quelque chose qui est important, je le crois, et peut-être, quel que soit notre âge, mais peut-être encore plus pour les jeunes générations qui sont plus familières avec ça, c'est tellement important dans l'Église d'avoir au moins un vis-à-vis, d'avoir au moins un ami, quelqu'un, avec qui on rend des comptes. On parle dans certaines églises de groupes de croissance, on parle de tout petits groupes comme ça, entre hommes, entre femmes, etc., où réellement on peut exposer librement nos souffrances, mais aussi nos tendances, parfois nos addictions,
nos chutes, et où on va pouvoir prier les uns pour les autres. La parole de Dieu dit que priez les uns pour les autres afin que vous confessez vos péchés, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a tellement de choses qu'on peut faire les uns avec les autres. Et je crois que dans ce temps aussi où on ne bénéficie plus aussi aisément d'une aide pastorale, je crois que beaucoup de chrétiens doivent se lever, ceux qui ont de la maturité, ceux qui ont un peu plus de maturité que les autres, pour qu'on puisse s'entraider les uns les autres. Et donc, toutes ces choses-là, c'est cette guerre dans laquelle nous sommes. Je ne suis pas en train de vous dire que le chrétien est quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive, en train de guetter, quelle va être la passion qui va m'entraîner vers le bas aujourd'hui. Non, ça vient en troisième conseil. Rappelez-vous que le premier concerne puiser nos forces dans la parole de Dieu. Si nous avons cette habitude, permettez-moi de le dire, cette discipline régulière de puiser nos forces en Dieu, nous allons être capables de mener la guerre intérieure. Et vous savez, quand on remporte des victoires à l'intérieur, on peut bénir et aider les autres. Mon quatrième conseil, dans la suite de cela, c'est expérimenter la puissance de la prière. Et j'aimerais dire, j'ai ajouté dans mes notes, une prière assurée. Pas une prière triomphaliste ou arrogante, mais une prière assurée en Jésus-Christ. Et vous l'avez remarqué, je l'ai mis en quatrième point, après tout le reste. Jacques 4, toujours, nous dit au verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Vous comprenez bien que j'ai parlé juste avant, justement de voir notre citoyenneté dans le ciel et non pas simplement que nous sommes de passage sur la terre. J'ai parlé que nous devons mener cette guerre face aux convoitises et que ces convoitises peuvent se réveiller très fortement dans le temps que nous vivons. Et tout ça va nous permettre de vivre une vie de prière puissante. J'aimerais le dire, ce temps, et on est dans semaine de jeûne et prière, que ce soit à titre individuel ou que ce soit en famille, que ce soit en église, en petits groupes, avec WhatsApp maintenant et d'autres, on peut faire des choses à distance. Mais dans toutes ces choses, eh bien, nous pouvons réellement vivre une vie de prière renouvelée. J'aimerais vous dire que c'est votre force, c'est notre force à l'heure d'aujourd'hui, indispensable en complément du premier point de la parole de Dieu. Il est dit, juste quelques points qui nous concernent, mais adorer, je vous donne quelques conseils très pratiques que je mets en pratique en ce moment. J'ai des temps réguliers, seul, de tout temps, mais j'ai des temps réguliers avec mon épouse, on est que tous les deux actuellement à la maison, mais on se prend, on a des temps parfois en fin d'après-midi, en soirée, si on n'a pas pu le matin, où réellement d'abord on adore, sur la base de la parole de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, avec la musique qu'on a sur ordinateur, sur MP4, etc., on peut facilement avoir beaucoup de chants de louanges qui viennent d'ailleurs, etc. C'est très bon, ça nous nourrit, mais adorer, est-ce que vous savez adorer en silence à certains moments? Est-ce que nous savons adorer sur la base des psaumes, proclamer les psaumes, proclamer des paroles qui sont écrites dans la Bible? C'est tellement puissant. Si vous êtes dans le doute, si vous avez des choses négatives qui vous traversent, vous allez voir que c'est une arme puissante. Deuxièmement, dans la suite, affirmez les vérités bibliques. Priez avec la Bible dans vos mains. Et proclamer la puissance du sang de Jésus, Apocalypse 12, verset 11. Proclamer la protection de Dieu sur vous, sur vos familles, quoi qu'il arrive. Résister au diable, la Bible dit avec une foi ferme. La Bible dit de revêtir les armes de Dieu, de dresser le bouclier de la foi. C'est le moment réellement de pouvoir brandir nos armes. J'aimerais dire, pour nous qui sommes charismatiques, il y a une puissance dans la prière en langue personnelle, dans ces temps. Mettez des temps où seul, ou à plus forte raison si vous êtes plusieurs, mais des temps où réellement vous pratiquez la prière en esprit. Je ne vais pas enseigner longtemps là-dessus, mais je vous rappelle que Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que nous pouvons dire des mystères spirituels. Nous nous fortifions intérieurement par la prière en langue. Et Romains 8, 26 nous parle de l'intercession souveraine de l'esprit au travers de nous. Ne négligeons pas ces choses. C'est pas fait pour les pentecôtistes rétro. C'est d'actualité. C'est des choses que nos pères, c'est vrai que les aînés ont expérimenté dans le temps passé, et qui sont toujours valables aujourd'hui. La puissance du parler en langue, la puissance de la proclamation, la puissance de l'adoration. Et j'aimerais dire, en parallèle de ça, soyons constructifs avec notre langue, avec nos paroles.
Je ne peux pas dire les louanges de Dieu, faire des choses merveilleuses, dire des choses merveilleuses avec Dieu et au niveau vertical, et puis dire n'importe quoi au niveau horizontal et me laisser aller. Hein, c'est lié, soyons constructifs, encourageons, bénissons, aimons, apportons des paroles d'exhortation, hein, et on verra que beaucoup de choses vont apporter la bénédiction autour de nous, et il y a des choses que nous ne comprenons pas, que même dans la prière, Dieu ne nous donnera pas forcément les réponses, mais sachons nous décharger sur lui. Bien aimés, on avance vers les temps de la fin. Nous y sommes depuis la Pentecôte, dit la Bible, mais nous y avançons. Et j'aimerais vous dire simplement par rapport en conclusion, donc nous avons ici 4 recommandations. Je les répète, puisez vos forces dans la parole de Dieu pour devenir autonome et mature dans la connaissance de l'Écriture et dans votre façon de vous nourrir. Deuxièmement, vous êtes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Donc nos intérêts ne sont pas ici-bas, ils sont ailleurs. Sachons mettre les choses à la bonne place. Et donc, troisième conseil, faisons la guerre aux convoitises qui veulent faire naufrage à notre âme, hein, à ces passions parfois qui nous tenaillent et qui ressurgissent dans des temps comme celui-ci. Et pratiquons la puissance d'une prière assurée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tellement d'arguments de notre côté. Que Dieu soit béni, et je vous invite en conclusion et dans la suite de ce temps, eh bien de mettre en pratique dans la prière ce que nous venons de voir. S'il y a des choses à confesser, amenez-les au Seigneur. S'il y a des choses peut-être sur lesquelles vous êtes peut-être tombé, sur lesquelles les passions ont repris le dessus, je vous invite vraiment ce soir, remettez les choses en ordre. Dieu est bon, on l'a vu, il veut vous relever, vous pardonner, mais aussi vous transformer. Et pratiquons cette parole, cette prière avec la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse ce soir.